Bienvenue à tous, vous êtes sur Gabon 24 et nous sommes toujours dans le cadre du One Forest Summit qui se tient à Libreville depuis 2 jours. Et à l'occasion, nous recevons sur ce plateau Mademoiselle France Lugan, responsable junior Afrique centrale au compte de l'entreprise Valgo. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour. Alors dites-nous, qui est France Lugan? Alors, je suis arrivée moi, au Gabon il y a de ça 1 an, dans le cadre d'un VIE, qui est un contrat d'expatriation pour les jeunes, qui a une durée limitée dans le temps. Je suis arrivée pour la société Valgo dans le cadre de la réhabilitation de Mindoubé, puisque nous avons, avec le soutien de la France, eu un financement pour faire une étude sur la réhabilitation de cette décharge. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons mis un pied au Gabon. Ah, très intéressant. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce sens. Donc, Valgo est une entreprise de taille intermédiaire internationale qui œuvre pour la réhabilitation des friches et des sites industriels et la dépollution des nappes phréatiques. Restaurer des sites, c'est déjà dégradé. Le défi est quand même colossal. Concrètement, comment procédez-vous? Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques années, Valgo a racheté à Rouen l'ancienne raffinerie de Petroplus. Ils ont racheté le site et ils ont démantelé, parce que le démantèlement est un des métiers de Valgo. Ils ont démantelé la raffinerie, ils ont dépollué les sols, dépollué les nappes. Avant le démantèlement, il y avait aussi eu du déplombage et du désamiantage qui sont des métiers clés de Valgo. Et suite à la dépollution des sols et des nappes phréatiques, le site a été valorisé et l'objectif est de le revendre dans un état propre, entre guillemets. Il y a eu 270 hectares qui ont été dépollués. Sur le site, on a valorisé plus de 75 000 tonnes de métaux. On a valorisé plus de 55 000 tonnes, il me semble, d'hydrocarbures. Et il y a eu 7 hectares qui ont été rendus à la nature, qui ont été reboisés et qui ont été rendus à la nature. Donc c'est un peu pour vous signifier quelle est la démarche de Valgo. On va avoir affaire à un site industriel qu'on va appréhender sous toutes ses formes. Le démantèlement, le désamiantage, la dépollution et ensuite rendre le site. Si je comprends bien, vous êtes un peu dans du recyclage? Vous êtes... Alors, on va valoriser des déchets. Valgo a une filiale qui s'appelle IUP, qui est spécialisée dans la... IUP, c'est Innovative Recycling, qui est spécialisée dans la valorisation des déchets, justement. Et quel type de procédé utilisez-vous exactement? Il y a le procédé majeur qui me vient en tête, c'est celui de la désorption thermique. La désorption thermique permet en fait de nettoyer les sols en insufflant de la chaleur et les particules polluantes vont s'évaporer et être stockées sur des dispositifs qui sont utilisés pour cela et ça permet de nettoyer un sol souillé. Et c'est une technique particulièrement intéressante pour Valgo. Pourquoi? Parce qu'elle se fait sur le site, ce qui permet d'éviter de démobiliser les terres polluées. Donc c'est beaucoup moins cher, parce que moins de logistique. Et environnementalement parlant, c'est beaucoup plus cohérent. C'est une technique que Valgo met en place sur beaucoup de chantiers et dont Valgo est très fier. D'accord. Depuis la création de Valgo en 2014, combien de sites avez-vous déjà réhabilités à ce jour? C'est difficile à quantifier. Il y en a eu un certain nombre dans de nombreux pays autour du monde. Je ne pourrais pas vous quantifier exactement, mais en tout cas, beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. D'accord. On parle de la méthode de valgorisation. En quoi consiste-t-elle exactement? C'est un jeu de mots sur la valorisation, donc Valgo, valorisation, puisque comme je vous l'ai dit, pour l'exemple emblématique du chantier du Pic, qui est du coup la raffinerie de Petroplus, on a valorisé un site, on a valorisé du déchet, on a valorisé des métaux, on a valorisé des hydrocarbures, et tout ça en utilisant les métiers qui sont au cœur de nos prérogatives. Donc c'est de la valgorisation. D'accord. Une fois qu'un site est complètement restauré, qu'est-ce que vous en faites? Ça dépend. Le site est rendu au client en fonction de l'utilisation qui va en être faite après. Il y a différents degrés de dépollution qu'on atteint. Évidemment, si le site a vocation de finir en parking ou de finir en crèche pour les enfants, le degré de dépollution à atteindre ne sera pas le même. C'est le client qui est propriétaire du site. Dans le cas de Petroplus, par exemple, les parcelles vont être revendues pour différents usages. Du stockage, je ne saurais pas vous dire exactement, je crois que ça n'a pas été défini. En dehors de la France, quel est l'autre pays que Valgo intervient en tant qu'entreprise? Alors, Valgo intervient en Amérique du Sud, en Argentine notamment, et au Brésil. Valgo intervient aussi au Canada, au Monténégro, en Europe. En fait, on intervient au niveau du Gabon, au niveau... vous êtes
localisé? Alors, au Gabon, on est là depuis 1 an, comme je vous l'ai dit. Oui. On est arrivé avec cette étude FASEP qui a été financée par la France pour mine Doubé. Pour l'instant, nous n'avons pas de structure encore au Gabon. En revanche, Valgo est intervenu sur des chantiers au Niger, en Côte d'Ivoire, en RDC. Donc Et quelle est votre vision à vous? Vous avez vu le pays, vous êtes déjà là depuis 1 an. Je pense que vous avez eu le temps de prospecter un peu. Et maintenant que vous avez une idée globale de ce que représente le pays et les enjeux et tout ça, c'est quoi votre vision? Notre vision, nous, dans l'idéal, on aimerait être le fer de lance de la dépollution au niveau national au Gabon, que ce soit sur des sujets hydrocarbures avec les pétroliers, que ce soit au niveau des miniers, ou alors sur un autre sujet auquel nous nous intéressons, qui est la valorisation énergétique de la biomasse. Il y a énormément de sujets qui nous intéressent et on aimerait grossir au Gabon. Et selon vous, c'est quoi le grand défi quand vous regardez le pays de la manière que c'est structuré? C'est quoi le grand défi avec l'expertise que vous apportez à notre pays? C'est quoi le grand défi à relever? Le grand défi à relever, je pense que c'est la sensibilisation peut-être. La sensibilisation des populations. Je pense à ça, pourquoi? Parce que nous étions hier sur la décharge de mine Doubé et on se rend compte peut-être qu'il y a un travail à faire en amont, avant même de chercher à valoriser le déchet, sur la façon dont on consomme, sur la façon dont on va traiter les déchets. Donc, beaucoup plus de sensibilisation. Oui, peut-être. Et appeler les populations peut-être à plus de responsabilité? Peut-être, effectivement, je pense que c'est le cas aussi en France, un peu partout. Quand on met le nez dans l'univers du déchet, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en tant que citoyen, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Et puis quand on va au bout de la chaîne et qu'on se rend compte effectivement de la façon dont ça se termine, on a envie de faire quelque chose. D'accord. Vous travaillez également pour la revalorisation des déchets organiques, les entreprises de recyclage des déchets. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Parfois, faute de financement, quel appui comptez-vous apporter au Gabon en particulier et puis à l'Afrique en général? Nous sommes arrivés au Gabon grâce à un financement de la France qui nous permettra peut-être de nous implanter et ensuite de contribuer à certains projets au Gabon. Vous allez y réfléchir parce que les défis sont quand même grands en termes de recyclage et tout ce qu'on connaît. Donc, je pense que notre pays a beaucoup besoin d'aide dans ce sens. Des politiques doivent être mises en place et on espère que des entreprises comme vous qui viennent avec votre expertise pourront apporter un plus, pas seulement venir pour le gain économique, mais... Après, c'est certain que nous, on cherche aussi à apporter notre expertise ici en tant qu'entreprise. On aimerait apporter notre savoir-faire et on aimerait former des gens sur place, peut-être pour ensuite qu'il y ait une transmission. Ça serait l'objectif, in fine, effectivement, si on arrive à s'implanter. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, n'ayant pas de structure ici, c'est un peu délicat de vous répondre, mais l'objectif, effectivement, serait de... L'un des objectifs de ce sommet du One Forest Summit, c'est améliorer les coopérations entre le Nord et le Sud. Donc, on espère aussi que vous alliez dans ce sens. Bien sûr. Évidemment que si à l'avenir, on s'implante localement ici, l'objectif sera de retransmettre nos connaissances pour qu'il y ait de la continuité. Et aussi peut-être beaucoup de formation. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça, c'est important, la formation. Oui, pour retranscrire les compétences, effectivement, je pense que ça passe par la formation, forcément. Sinon, c'est... En venant à ce sommet, quelles propositions concrètes apportez-vous à la préservation des forêts? Il y a un sujet sur lequel nous travaillons en ce moment et avec beaucoup d'attention, c'est, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, la valorisation énergétique des déchets du bois. C'est un sujet qui pourrait contribuer effectivement à la préservation des ressources, puisque ça permettrait de valoriser un gisement qui existe, qui est présent et qui à l'heure actuelle est abandonné en forêt. Et ce gisement-là, on voudrait étudier les possibilités effectivement pour faire du déchet une matière valorisable et de l'énergie. D'accord. Donc, si on devait retenir quelque chose de vous aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent, vous avez parlé de votre entreprise et des missions que vous faites, mais s'il fallait retenir, si quelqu'un tombe sur vous par hasard, si on devait retenir un message, ce serait quoi? Je vous donne l'occasion. Un message, c'est que nous, je me répète, mais Valgo souhaiterait être le fer de lance de tous les domaines de la dépollution en Afrique centrale, à tous les niveaux. On aimerait être la référence de la dépollution ici.
D'accord. Donc, vous l'avez compris, Valgo est là pour apporter sa pierre à l'édifice en ce qui concerne le traitement des déchets au Gabon et un peu partout en Afrique. Et elles ne font pas seulement que ça, elles sont dans un domaine encore plus vaste. Donc, pour discuter de ces questions, nous recevons sur le plateau de Gabon 24 France Lougan, responsable junior Afrique centrale. Merci encore d'être passé chez nous. Merci à vous. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien sur Gabon 24. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau France Lougan, responsable junior Afrique centrale. Donc, elle est venue nous parler de la responsabilité de son entreprise dans le traitement des déchets. Donc, l'aventure se poursuit sur Gabon 24. Surtout, restez câblés pour plus. À bientôt.